Blackout, c'est un biopic fictif d'un acteur de couleur à Hollywood entre 1936 et 1960. C'est son parcours du combattant pour arriver à apparaître à l'écran et à exister en tant qu'acteur. L'idée, c'était d'explorer les différentes couches de cinéma, puisqu'on parle de l'envers de Hollywood et de ce qui se passe derrière la vitrine. Je voulais que chaque chapitre de la vie de Maximus soit une traversée d'un genre différent. Donc, il passe d'abord par le film historique avec Autant n'emporte le vent. Don't be bashful, gentlemen. $20. $20 for Miss Mabel Merriweather. $25 for Miss Fanny Elsie. Il passe par le western, par le péplum, par le film noir. Et c'est une manière de dire que sa trajectoire s'est illustrée dans tous les genres qu'il y avait à Hollywood et qu'il était partout. Dans la filmographie de Maximus, il pouvait y avoir que des grands classiques parce que si on crée un acteur fictif comme ça, je me dis autant y aller, autant aller à fond en disant qu'il a joué dans les films incontournables d'Hollywood et que sa disparition est quelque chose d'énorme, hein, qu'il laisse un énorme trou dans ce cinéma-là. Donc oui, j'ai beaucoup re-regardé Vertigo, les grands péplums, Horizon perdu de Capra, enfin voilà, plusieurs grands classiques comme ça. Et puis je me suis beaucoup inspirée d'acteurs existants aussi, comme Paul Robeson, comme Lena Horne, Bojangles, voilà toutes les grandes figures des acteurs de couleur à Hollywood. On a plus de liberté avec un personnage fictif. Et puis moi, je voulais parler d'un personnage qui soit pas seulement noir, mais qui soit aussi amérindien, asiatique, mexicain, qui rassemble en fait toutes les minorités ethniques des États-Unis, qui concentre toute cette histoire-là. Donc j'ai cherché un acteur qui soit comme ça, j'en ai pas trouvé. Et puis ensuite, la fiction, oui, elle permet une grande liberté. Et moi, j'avais besoin de cette liberté-là pour traverser justement toutes les strates, arriver à embrasser tous les sujets dont je voulais parler, et puis surtout m'amuser, en fait. Et puis je me suis dit, Hollywood, c'est un mensonge. Hollywood, c'est une mythologie. Donc, je vais faire une mythologie dans la mythologie. Et je me suis dit qu'un mensonge au carré, ça crée une vérité.